Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue avec notre série de vidéos sur le radier général. On entame maintenant la phase de la vérification. Nous allons vérifier premièrement le radier plein. Et la première vérification que nous allons faire, c'est la vérification par rapport au poinçonnement. Vous savez tous que le radier plein est en contact direct avec le poteau et avec risque du poinçonnement. Et la vérification au poinçonnement s'est fait comment? Sur base du BAEL, et cette relation est toute proche des zéro-codes carrément. D'abord, la charge concentrée, on doit déterminer le rectangle d'impact. Ça, c'est les charges qui proviennent de nos poteaux. Et la formule pour déterminer le rectangle d'impact est comment? Le A, c'est A0, dimension du poteau, plus H0. H0, c'est l'épaisseur de notre radier. Et plus la formule DXI H1. H1, c'est le revêtement. Dans notre cas, nous n'avons pas de revêtement. Donc H1 est égal à 0, on n'aura pas le troisième terme. Ça sera simplement H0 plus A0. De même, ça c'est pour A. Pour B, ça sera B0 plus H0. On passe ici. Une fois que nous avons ça, on va utiliser cette formule Q ultime, qui est la charge ultime, c'est-à-dire la charge qui provient de la descente de charge, carrément, l'effort normal. Et cette charge doit être inférieure à la charge du poinçonnement que nous avons là, déterminé par 0,45 fois UC, qui est le périmètre du rectangle d'impact au niveau du feuillet moyen, H0 l'épaisseur du radier, FCJ, chez nous allons prendre à 28 jours, FC 28, et nous avons notre FC 28 c'est 25 mégapascal, sur gamma B, les coefficients du béton lame. On a toutes ces valeurs. Ça, c'est la valeur que nous avons tirée de robot, notre effort ultime. Concernant la dimension du poteau, H0, c'est 50 cm. B0, c'est 80 cm. Maintenant, A sera égal à quoi? Sera égal à A0 plus l'épaisseur du radier. La même chose, B0, B sera égal à B0 plus l'épaisseur du radier. Maintenant, notre radier a quelle épaisseur? C'est 1,30 m. Voici les dimensions. Maintenant, pour déterminer le périmètre, sera égal à 2 multiplié par parenthèse A plus B. Et nous fermons la parenthèse. Notre coefficient du B, FC28, a comme valeur 25 mégapascal. Le coefficient du béton, nous le savons tous, c'est 1,5. Maintenant, la force du poinçonnement sera égale à quoi? Égale 0,045 multiplié par le périmètre, multiplié encore une fois par H0, l'épaisseur du radier, multiplié par, là, j'ouvre la parenthèse, c'est 28, divisé par le coefficient du béton. Je ferme la parenthèse. J'ai mon expression. Ici, cette force, ce n'est pas en kilonewton, c'est en méganewton. Parce qu'en kilonewton, ça devait donner 12 000.
Et là, en comparant les deux, je vois réellement que Q ultime ici n'est pas inférieur, 12,4 n'est pas inférieur à 16,6. En l'occurrence, il y a risque de poinçonnement. Je me dois déplacer les armatures du poinçonnement. Donc, si je ne veux pas le placer, je passe directement au radier nervuré, ou soit je peux augmenter l'épaisseur du radier. C'est ça. Maintenant, ça c'est la vérification que je qualifierais de manuelle. On peut faire cette même vérification directement dans le logiciel robot structural analysis. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je suis là, je vais prendre une dalle. Je vais prendre ça par exemple, à titre d'exemple. Et là, c'est déjà sélectionné. Je passe au dimensionnement, ferraillage réel. Ici, je veux passer directement à la vérification du poinçonnement, puisque c'est ça l'objet du jour. Et on passe ici ferraillage réel, dimensionnement BA, dalle poinçonnement. Ça, c'est ma dalle avec les différents poteaux. Ces poteaux constituent le point de vérification. C'est ça. Je me dois de le faire passer de l'autre côté pour constituer une liste de points. Et ici, me détecte directement la force de poinçonnement maximale. Cette force de poinçonnement maximale est bien sûr calculée. C'est venu directement à partir de mes différentes valeurs de la descente de charge. Je n'ai pas de chapiteau, tout je calcule directement. J'ai des messages. Qu'est-ce qu'il me dit? La vérification est passée pour 2 points, S1, S2. Pour les deux autres, ce n'est pas passé. Carrément. Et ici, dans le logiciel robot, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Q admissible, la charge admissible maximale. Il prend le Q qui concerne la charge. Et là, il fait le reste des vérifications. Ça, c'est le rectangle de périmètre, la valeur du périmètre. Nous avions trouvé ici, manuellement, on a trouvé 7,8. Ça, c'était pour d'une manière générale, 7,8. Ici, avec le logiciel, on trouve 7,33. Et ça, c'est l'armature qui propose. Ferraillage, L1, L2, qui est admissible sur Q. Et on a ça. Ça, c'est les Q admissibles. L'autre côté, c'est les Q. Et ici, concernant S3, S4, c'est là que nous avons les efforts maximales. C'est normal parce que ce sont les poteaux du milieu. Là, nous avons 12 432, 10,59, 12 432, 47. Vous voyez les vérifications, c'est vraiment inférieur à 1. Et pour ces éléments ici, ça ne tient pas. Donc, c'est une vérification importante à faire. Ça va vous aider à connaître si votre radier est bien dimensionné ou pas. Le mien nécessite l'augmentation de l'épaisseur ou soit de passer au radier nervuré. Merci de votre attention.